Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, je voudrais vous parler d'un sujet d'actualité, mais alors vraiment d'actualité, l'Église. Alors je vous pose la question, à quoi sert l'Église? Je pense que la réponse, elle est toute prête, hein. Aux yeux de Dieu, l'Église est tellement importante que Jésus a donné sa vie pour elle. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de choisir une Église dont la théologie, le tempérament, le style nous conviennent. Mais attention au tourisme spirituel, car pour être en bonne santé, le corps, qui est l'Église, a besoin de fidélité et de solidarité de la part de chacun de ses membres. Si ce n'était pas le cas, l'apôtre Paul n'aurait pas donné ces avertissements qui pourraient conduire à la perte du salut s'ils étaient négligés. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Hébreux 2. Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. La solution de facilité peut consister à se retirer dans son coin, la Bible, mon site chrétien sur Internet ou ma télé le dimanche matin me tiendront lieu de culte ou d'assemblée. Mais alors, pourquoi ressort-il clairement de la Bible que non seulement les chrétiens, mais aussi Jésus et le Saint-Esprit ont voulu l'existence de l'Église? À Pierre, Jésus lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. En grec, le nom Pierre et le mot grec sont la même chose, sauf qu'ils ont un sens différent. Pierre n'a jamais eu la prétention d'être le fondement de l'Église. Paul, aux Corinthiens, leur dit que Christ est comme un rocher. Il parle du peuple d'Israël pendant la traversée du désert, qui buvait au rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher n'était autre que Christ lui-même. On a beaucoup insisté sur le salut individuel, en oubliant qu'on n'est pas tout seul. L'évangile, on le vit, on le partage en communauté et on en rend témoignage à l'extérieur. Ce n'est pas un hasard si presque toutes les lettres du Nouveau Testament sont adressées à des assemblées locales. La Bible se lit, la foi se vit à travers les siècles et à travers les communautés. Les chrétiens des premiers siècles ont compris et vécu cela. Et sans eux, où en serait le christianisme aujourd'hui? Alors, profitons du témoignage qu'ils nous ont laissé. Je vous invite à lire avec moi Acte 2, verset 42. Dans le contexte, Pierre prêche la parole et ceux qui avaient reçu le message se firent baptiser. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. La vie de la première Église est résumée en ceci. Acte 2, verset 42. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain, à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable.
le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Vous n'êtes pas seulement appelés à croire en Dieu, mais aussi à lui appartenir. Même dans le contexte parfait et sans péché d'Éden, l'Éternel a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous avons été créés pour former une communauté, une famille, afin de vivre dans la communion fraternelle. Et aucun de nous ne peut atteindre seul les objectifs fixés par Dieu. La Bible ne nous parle jamais de serviteurs solitaires, ni de personnes qui s'isolent des autres chrétiens et se privent de la communion fraternelle. Elle nous dit au contraire que nous avons été rassemblés, coordonnés, édifiés, que nous sommes membres les uns des autres, cohéritiers, unis, et que nous serons enlevés ensemble. Ne dites pas Amen, parce que nous serons enlevés ensemble. Depuis que vous avez donné votre vie à Jésus, vous n'êtes plus seul. Bien que votre relation avec le Seigneur soit personnelle, elle n'est toutefois pas privée. Dans la famille de Dieu, vous êtes liés à tous les autres chrétiens et nous resterons unis les uns les autres pour l'éternité. Et là, on comprend mieux pourquoi Paul nous dit que sans la sanctification, Romains 12, 5, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ et nous sommes tous et chacun pour sa part membres les uns des autres. Donc, suivre Christ implique une appartenance et pas seulement l'acte de croire. Parfois, on devient membre d'une église en ajoutant simplement son nom sur une liste, sans toutefois répondre à des exigences personnelles. Or, pour Paul, être membre de l'Église signifiait devenir une part essentielle d'un organisme vivant. Être utile et uni au corps de Christ. Nous devons retrouver le sens biblique du mot membre et le vivre. L'Église est un organisme et non un bâtiment. L'Église est une organisation. Non, je le dis à l'envers. L'Église est un corps et non un bâtiment. Quand on regarde la télé là, pendant le Tour de France, et voici l'Église ici, et voici l'Église là-bas, c'est toujours l'Église, mais un bâtiment. L'Église est un corps et non un bâtiment. L'Église est un organisme et non une organisation. Mais, il faut le souligner, un organisme bien organisé. Par exemple, si vous voulez que les membres de votre corps accomplissent leurs fonctions, ils doivent être reliés à votre corps. Je me vois mal faire du vélo si mes deux jambes ne sont pas reliées à mon corps. Et c'est pareil pour les membres du corps de Christ. Vous avez été créés pour devenir un membre du corps, mais vous manquerez le deuxième grand objectif de votre vie si vous n'êtes pas rattaché à une église locale vivante. C'est en ayant des relations avec les autres chrétiens que vous découvrirez votre rôle dans l'assemblée locale. L'église se développe avec les dons différents que Dieu a donnés. Romains 12, verset 6. Pour l'un, c'est la prophétie. Pour l'autre, c'est le service. Que celui qui a reçu le ministère d'enseignement enseigne, c'est ce que fait notre pasteur. Que celui qui a reçu le ministère d'encouragement encourage. Que celui qui le fasse, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, et que celui qui secourt le malheureux ou les malheureux le fasse avec joie. Si vous vous retirez de la vie du corps, c'est-à-dire l'Église,
votre vie spirituelle deviendra plus pauvre et finira par cesser d'exister. C'est pourquoi le premier signe d'un déclin spirituel est généralement une présence irrégulière au culte et à d'autres rassemblements chrétiens. Si nous nous mettons à négliger la communion fraternelle, le reste commencera aussi à nous échapper. Nous ne pouvons pas ignorer notre appartenance à la famille de Dieu sans qu'il y ait des conséquences. L'Église est ce que Dieu a prévu pour le monde. Sinon, Jésus n'aurait pas dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle ». Jésus est en train de nous dire que l'Église est indestructible et qu'elle existera pour l'éternité. Elle bouleversera l'univers entier et vous participerez à ce mouvement. On voit que déjà sur la terre des hommes, dans le livre des Actes, les apôtres avaient été arrêtés et se retrouvaient devant les tribunaux parce qu'on leur avait interdit de prêcher l'évangile. Et ceux qui les accusaient disaient « Ces gens ont bouleversé le monde ». La Semeur a traduit « Ces individus ont mis le monde entier sans dessus-dessous ». Quiconque dit « Je n'ai pas besoin de l'Église » est ignorant ou orgueilleux. L'Église est si importante que Jésus est mort sur la croix pour elle. Éphésiens 5, au verset 25, Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Le Nouveau Testament appelle l'Église le corps de Christ et l'épouse de Christ. Paul dira même aux Corinthiens, je vous ai fiancés à Christ. Je ne peux pas m'imaginer dire à Jésus, je t'aime, mais je ne suis pas d'accord avec ton épouse. Ou encore, je t'apprécie, mais ton corps me dérange. Pourtant, nous le faisons lorsque nous abandonnons l'Église, la rabaissons ou la critiquons. Mais Dieu nous invite au contraire à l'aimer autant que Jésus l'a fait. 1 Pierre 2, au verset 18, « Aimez vos frères et sœurs dans la foi, craignez Dieu, respectez le roi. » Hélas, il faut appeler un chat un chat. Hélas, beaucoup de chrétiens se servent de l'Église, mais ne l'aiment pas vraiment. À part quelques exceptions, le mot Église employé dans la Bible désigne une assemblée locale. Le Nouveau Testament part du principe que les chrétiens appartiennent à une Église locale. Dans l'Église du début, certains avaient été placés sous mesure disciplinaire à la suite d'un grave péché public. Paul parle, chez les Corinthiens, il dénonce un homme qui vivait avec la deuxième femme de son père, dont sa belle-mère. Et Paul n'est pas content. Il n'est pas content, l'apôtre. Le chrétien qui ne veut pas se laisser discipliner devient inenseignable et il met son salut en danger. Nous savons tous qu'une armée sans discipline est vouée à l'échec. Posez la question à François, il ne vous dira pas le contraire. L'Église compare, l'Écriture compare un chrétien sans assemblée locale à un corps sans membres. Vous vous voyez avec le corps sans les bras, ça va être difficile pour se gratter le nez ou pour allumer sa clope. Un chrétien sans assemblée locale est comparé à une brebis sans troupeau, à un enfant sans famille. Ce n'est pas un état normal pour un chrétien. Paul nous dit, Éphésiens 2, 19, « Vous êtes concitoyens des membres du peuple saint, vous faites partie de la famille de Dieu, point. Vous faites partie de la famille de Dieu, sinon vous ne seriez pas là. » Notre culture générale, basée sur l'individualisme, a donné un grand nombre d'orphelins, des chrétiens papillons qui vont d'une assemblée à l'autre, sans aucune identité, sans responsabilité ni engagement. Beaucoup pensent qu'on peut être un bon chrétien sans se joindre à une assemblée locale.
voire sans même y mettre les pieds. Mais avec le temps, on finit par y perdre ses ailes. Dieu ne partage absolument pas ce point de vue. La Bible nous donne de bonnes raisons d'être engagés et actifs au sein d'une assemblée locale. Alors, à quoi sert l'Église? Pourquoi avons-nous besoin d'une famille spirituelle? Une famille spirituelle vous identifie comme un vrai chrétien. Raison pour laquelle Paul parlera de faux chrétiens. Il les appelle les mauvais ouvriers, ceux qui se déguisent en apôtres de Christ et qui ont pour Dieu leur ventre. Je voudrais souligner 5 points essentiels. Oh, nous les connaissons, hein, mais il faut bien les souligner. Je ne peux pas affirmer suivre Jésus si je ne suis pas engagé dans un groupe particulier de chrétiens. D'ailleurs, à ce propos, Jésus a dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Ça, c'est le premier point. Quand des chrétiens de race et de classes sociales différentes se rassemblent dans l'amour, ils offrent un témoignage puissant au monde. Preuve que vous n'êtes pas le corps de Christ à vous tout seul. Vous avez besoin des autres pour l'affirmer. C'est ensemble que nous sommes son corps et non différemment, et non séparément. Deuxième point, une famille spirituelle vous pousse à sortir de votre isolement égoïste. L'assemblée locale nous aide à nous entendre avec d'autres enfants de Dieu. Et on pourrait la comparer à un laboratoire où vous mettez en pratique l'amour désintéressé et sincère. Vous savez que le but du laboratoire, c'est de chercher toujours plus en profondeur pour devenir performant. Et en tant que participants, nous apprenons à nous soucier des autres et à partager leur expérience. Paul nous le dit sous cette forme, 1 Corinthiens 12 au verset 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et on le voit bien, hein? Quand il y a quelqu'un à l'hosto, on prie tous, hein, Seigneur, fais-lui du bien, relève-le, et qu'il nous revienne. Tous les membres souffrent avec lui. Si un est honoré, tous les membres se réjouissent. Quand il y en a un qui a gagné au loto, non, je plaisante. C'est seulement à travers un contact régulier avec des chrétiens ordinaires et imparfaits, comme moi, que nous apprenons à vivre la communion fraternelle et à dépendre les uns des autres conformément au Nouveau Testament. La Bible nous enseigne à nous soumettre les uns les autres comme nous sommes soumis à Christ. Paul dit bien, femmes, soyez soumises à votre mari, mais il ajoute, comme vous êtes soumis à Christ. Comme vous êtes soumis à Christ. Dieu s'attend à ce que nous donnions notre vie pour les autres. Beaucoup de chrétiens connaissent Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, mais peu connaissent 1 Jean 3,16. Christ a donné sa vie pour nous et nous devons aussi donner notre vie pour les frères. Paul aux Corinthiens, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui des autres. Et Jésus a bien dit, celui qui veut être grand dans le royaume de Dieu, qu'il soit le serviteur des autres. Il y en a ici qui veulent être grand dans l'église. Alors prends le balai. Troisième point, une famille spirituelle vous aidera à développer vos muscles spirituels. Vous ne deviendrez jamais adulte spirituellement en assistant au culte en tant que simple spectateur. Seule la participation active à une assemblée locale développera vos muscles spirituels. Ça se passe là et là. Paul compare
le corps spirituel, l'Église, au corps physique. Éphésiens 4,16, il dit « Le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe dans l'amour. » Alors, en plus clair, ça veut dire que non seulement le Seigneur est la source, le but de la croissance, mais il en est aussi la source. Et tout le corps tire en lui son accroissement. Plus de 50 fois dans le Nouveau Testament, nous retrouvons les expressions les uns les autres ou les uns pour les autres. Et il nous est dit de nous aimer les uns les autres, de nous aimer les uns les autres, de nous enseigner, de nous supporter, de nous pardonner, de nous soumettre les uns aux autres, etc., etc. Ce sont nos responsabilités familiales et Dieu s'attend à ce que nous les assumions dans le cadre d'une assemblée locale. Voulons-nous lui obéir? Alors que tous ceux qui sont d'accord disent un double amen. Ça marche. Dieu ordonne, vous serez saints car je suis saint. Il peut sembler facile d'être saint si personne ne s'oppose à nos idées. C'est une fausse sainteté qui n'a pas été mise à l'épreuve. Parce que l'isolement fausse notre analyse. Il peut sembler facile de penser que nous sommes mûrs, matures, si personne ne nous lance de défis. Et la vraie maturité se voit dans nos relations avec les autres. La vraie maturité se voit dans nos relations avec les autres. Et tu as vu, il m'a presque marché sur les pieds, il ne m'a même pas dit bonjour. Oui, mais la parole nous demande de nous examiner pour voir si notre foi est toujours en Christ. Pour grandir, il ne suffit pas de lire sa Bible, ni de faire sa petite prière le matin. Nous avons besoin des autres chrétiens. Pour grandir, nous avons besoin des autres chrétiens. Quand un frère me raconte sa dernière expérience avec le Seigneur, cela m'encourage et me fait grandir. C'est un baume bienfaisant qui s'ajoute à ma joie. Quatrième point, avez-vous pensé que le corps de Christ a besoin de vous? Dieu a un rôle unique à vous faire jouer dans la famille spirituelle. C'est votre mission et Dieu vous a préparé pour cette mission. Dieu vous a préparé pour cette mission. 1 Corinthiens 12, 7. À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Point. À l'un, il donne une parole de sagesse, à un autre, le même Esprit donne une parole de connaissance. L'un reçoit par l'Esprit la foi d'une manière particulière, etc. Dieu veut que vous découvriez, développiez et exercez vos dons au sein de votre famille spirituelle, l'Église. Jésus n'a pas promis de bâtir votre ministère, mais de bâtir son Église avec les siens. N'a-t-il pas dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande? Nous savons tous que toute la Bible nous parle d'un service accompli avec joie. Et pourquoi? Parce que la joie du Seigneur sera toujours notre force. Psaume 100, servez l'Éternel avec joie. Sommes-nous heureux de participer à la mission de Christ ici-bas? Sommes-nous heureux de participer à cette mission, même si nous prenons des coups? Quand Jésus était sur terre, Dieu œuvrait à travers son corps physique. Actuellement, Jésus n'est plus sur terre physiquement
Et Dieu emploie son corps spirituel, l'Église. L'Église est l'instrument de Dieu ici sur terre. Actuellement. Et le Saint-Esprit est le moteur de l'Église. Et chacun peut apporter sa contribution. Nous ne devons pas seulement montrer l'exemple de Dieu en nous aimant les uns les autres, mais en portant ensemble cet amour au reste du monde. Comme nous l'avons fait avant la crise sanitaire, en allant de village en village, en apportant la bonne nouvelle, en laissant un évangile dans chaque foyer. C'est une grâce que Dieu a donnée à tous. Et en tant que membres du corps de Christ, nous sommes ses pieds, ses mains, ses yeux, son corps. Son cœur plutôt. Et Dieu travaille par nous et avec nous dans le monde. Et chacun et chacune peut apporter sa contribution. Mais pas de n'importe quelle manière. Éphésiens 2,10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été préparés d'avance, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Il ne s'agit pas de faire des tonnes et des tonnes de bonnes œuvres, il s'agit d'entrer dans ces œuvres que Dieu a préparées pour que nous les pratiquions. Dieu a préparé des œuvres, mais il s'attend et il compte bien à ce que nous rentrions dans ces œuvres pour les pratiquer. J'en arrive au 5e point essentiel. La famille spirituelle, c'est-à-dire l'Église visible, vous aidera à ne pas céder à la tentation. Personne n'est gardé de la tentation. 1 Corinthiens 10, 12. Celui qui se croit debout, prenne garde de ne pas tomber. Jésus a mis en garde ses disciples pour ne pas entrer en tentation ou céder à la tentation. La tentation n'est pas un péché, c'est le fait de céder à la tentation. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation, car l'esprit est bien disposé et la chair est faible. La chair est faible. Sauf si Dieu décide de vous garder de la tentation. Apocalypse 3,10. À l'église de Philadelphie, il dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. » Personne n'est à l'abri de tomber un jour. Personne. Mais comme le Seigneur le sait, il nous a confié la responsabilité de nous aider les uns les autres à rester sur la bonne voie. Hébreux 3 au verset 13. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut le dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. On entend souvent des expressions « Oh toi, mêle-toi des affaires, occupe-toi de tes oignons ». Ce ne sont pas des expressions chrétiennes, mais on les dit quand même. Pourtant, nous avons ordre de nous inquiéter de la vie des autres. Si nous savons qu'une de nos connaissances est en train de s'engager sur une mauvaise voie, nous devons aller la trouver et la remettre sur le bon chemin. Jacques, au chapitre 5 et au verset 19, « Si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'égarait le sauvera de la mort. » Un autre bénéfice de l'Église locale est qu'elle vous met sous la protection des dirigeants spirituels. C'est pour ça que nous avons un responsable. Dieu charge les pasteurs de protéger et de défendre les membres de leur troupeau et de prendre soin de leur santé spirituelle. Hébreux 13, verset 17, vous le connaissez par cœur parce que vous le pratiquez. Obéissez à vos conducteurs
et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. Juste une petite parenthèse. Si un jour mon pasteur devait rendre des comptes au Seigneur à propos de ma désobéissance, la Bible me dit que ça ne sera pas à mon avantage. Alors, il vaut mieux obéir à nos conducteurs et leur être soumis. Ce n'est pas ma pensée, c'est ce que dit l'Écriture. Satan aime les chrétiens isolés. Ceux qui sont séparés du corps de Christ, ceux qui sont loin de la famille de Dieu, qui ne dépendent d'aucun dirigeant spirituel, car il sait qu'ils sont fragiles et qu'ils se laissent facilement piéger. La question que chacun devrait se poser est celle-ci. Mon niveau d'engagement dans l'Église, dans mon Église locale, montre-t-il que j'aime vraiment la famille de Dieu et que je me soumis à elle? Mon niveau d'engagement à l'Église montre-t-il que j'aime la famille de Dieu et que je me consacre à elle? Le chrétien est appelé à s'engager dans une assemblée locale et pas seulement à se contenter de croire. Dieu souhaite que nous apprenions à vivre ensemble et la Bible nomme ce genre d'expérience la communion fraternelle. Vous connaissez le psaume 133. Ah, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères et sœurs de se retrouver ensemble. Si c'est écrit, c'est que nous pouvons le vivre. C'est que nous pouvons le faire. Mais Dieu a mis une bénédiction sur le rassemblement. Verset 3, c'est là que l'Éternel accorde la bénédiction, la vie pour toujours. Pourquoi avons-nous besoin d'une famille locale, d'une assemblée locale? Tout simplement parce que cela prouve concrètement votre amour pour vos frères et sœurs spirituels. Ah, j'aurais aimé entendre un amen assez fervent. Hein? Dieu souhaite nous voir aimer des personnes, de vraies personnes, et pas simplement des personnes virtuelles, des personnes idéales, sans défaut, exemplaires. Et là, je ne dirais pas comme moi. Vous pouvez passer tout le reste de votre vie à chercher une église parfaite sans la trouver, parce que nous avons ordre de nous aimer les uns les autres, de nous supporter les uns les autres, d'aimer mon frère et ma sœur ordinaires et imparfaits. Dans le texte qui nous intéresse, je vais bientôt m'arrêter, les chrétiens de Jérusalem s'entraidaient très concrètement. Pour faire mieux, il faut pédaler. Ils accordaient de l'importance à la communion fraternelle et puis ils écoutaient l'enseignement des apôtres. En résumé, la vie chrétienne ne se limite pas à un engagement avec Christ, mais elle comprend aussi un engagement avec les autres chrétiens. Les chrétiens de Macédoine l'avaient compris, cela. Ils l'avaient compris. Même les plus démunis, ceux qui étaient extrêmement pauvres, voulaient participer à la collecte organisée en faveur des chrétiens de Jérusalem dans le besoin. Le texte nous dit, 2 Corinthiens 8, 5, « Ils se sont tout d'abord donnés au Seigneur lui-même, et ensuite, selon la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. » On devient chrétien en se donnant à Christ et on devient membre d'une église en s'engageant dans un groupe particulier de disciples. La première décision mène au salut, la deuxième mène à la communion fraternelle. Aux yeux de Dieu, l'Église est ce qui est le plus important pour lui et c'est pour ça qu'il a payé le prix le plus élevé. Il veut la protéger des terribles blessures provoquées par les divisions, les conflits, les querelles. Et si vous appartenez ou si vous êtes membre de la famille de Dieu, vous devez absolument protéger la communion fraternelle. L'Écriture nous demande de faire tout notre possible
pour protéger l'unité de la communion fraternelle. Vous savez que l'Église a vocation à se rassembler parce que le chrétien ne peut pas vivre seul sa foi. L'Église, le rassemblement de l'Église a un but, c'est de construire la foi de la communauté, construire la foi de la communauté. C'est-à-dire que tout ce qui se dit et se vit dans le culte chrétien doit se vivre et se dire en commun accord avec les autres, sans troubler qui que ce soit. C'est ça la parole de Dieu. Et avec un esprit constructif et bien sûr de façon compréhensible pour tous. Quitter son assemblée à la première déception, c'est faire preuve d'immaturité. Si Dieu nous permet de vivre des déceptions, des mécontentements, des injustices, c'est parce qu'il veut nous voir grandir dans la foi. Je m'arrête après ça. S'il vous faut une église parfaite et que vous la trouvez, alors, surtout n'y entrez pas. Dès que vous y entrerez, elle ne sera plus parfaite. Toutes les églises de la planète pourraient poser cette affiche sur la porte d'entrée. Ici, Jean parfait, refusé. Lieu réservé à tous ceux qui se reconnaissent pécheurs, qui ont besoin de grâce et qui veulent grandir. Et je voudrais vous dire une toute dernière chose. Vous êtes au bon endroit. Restez-y. Prenez votre place. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 10. C'est pourquoi, frères et sœurs, puisque Dieu vous a appelés et choisis, faites d'autant plus d'efforts pour confirmer cet appel et ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi vous seront grandes ouvertes les paroles du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Si vous savez ces choses, dira Jésus, vous êtes heureux à condition que vous les mettiez en pratique. Voulons te dire merci, notre Seigneur, parce que ta parole, elle est toujours d'actualité, elle est vivante et tu t'en sers pour nous permettre d'aller de l'avant. Aussi, Seigneur, en toute humilité, nous te remercions parce que ta parole demeure et nous voulons toujours l'aimer pour la mettre en pratique. Mais merci, Saint-Esprit, de nous y aider, de nous reprendre quand c'est nécessaire. Et nous voulons te dire merci pour ce matin, pour l'importance de l'Église, celle que tu as voulu, Seigneur, et tu veux continuer à la bénir, Seigneur. Aussi, Seigneur, nous voulons nous continuer à servir dans l'Église, mais avec l'assistance du Saint-Esprit. Seigneur, et ta grâce, nous te disons grand merci ce matin pour ta présence, Jésus. Et merci d'avoir visité ceux et celles qui sont dans le doute, dans le questionnement, Seigneur. Merci de les avoir visités et de les attirer vers toi. Seigneur, sois béni pour ce que tu es. Amen. Amen. Well, I heard there was a Savior called. David played and he plays the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fourth, major lift, the baffled king composing hallelujah.